Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Bien-aimé, tu vas adorer le Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes là, tu n'es pas venu pour voir la sœur Julia, tu n'es pas venu pour voir ton ami ou ta sœur de l'église parce que il ou elle ne peut rien te donner. Mais aujourd'hui, tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons chanter ce chant qui dit tout simplement, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Fais de moi un vase pour ta gloire. Alléluia. Pendant que nous sommes en train d'adorer, si tu veux prier, lever ta voix et adorer le Seigneur, tu peux le faire avec nous. Oh, nous chantons la grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chacun
Oh
à la prière matinale et nous allons parler comprendre l'intercession. Amen. Comprendre l'intercession. Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ça, c'est notre parole prophétique de cette semaine. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève devant moi en faveur, qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche pour éviter la destruction. Dieu cherche un homme qui peut faire détourner le châtiment. Dieu cherche un homme qui peut faire assez que sa volonté se réalise. Peut-être que tu es en train de me suivre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton appel. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que Dieu attend de toi et attend de moi. Dieu cherche. Dieu cherche. Job chapitre 9, verset 32 à 34. Job chapitre 9, verset 32 à 34. Je lis, la Bible dit, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux et qui retire sa verge de dessus moi, et que cette terreur ne me trouble point. Alors je parlerai et je ne craindrai pas, autrement je ne suis point à moi-même. Job, dans sa souffrance, cherchait un homme, un arbitre, un médiateur, qui va se tenir entre lui et Dieu. Il dit, je cherche un arbitre qui peut mettre la main entre nous deux, afin que Dieu enlève devant moi cette souffrance. Mais il n'y a pas d'arbitre. Job cherchait un intercesseur. Dans sa souffrance, il se disait, s'il y avait un intercesseur, s'il y avait un médiateur, s'il y avait un arbitre entre moi et Dieu, il plaiderait ma cause. Job n'a pas trouvé d'intercesseur. Comme Dieu non plus n'avait pas trouvé d'intercesseur. Ésaïe chapitre 62, versets 6 à 7. La Bible dit ceci, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ne lui donnez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Dieu a établi sur Jérusalem, sur son église, de gardes, de sentinelles, qui ont pour mission de rappeler sa maison à l'Éternel, afin qu'il la rende glorieuse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand vous regardez bien la parole de Dieu, il y a une catégorie de personnes que Dieu cherche. Et cette catégorie de personnes que Dieu cherche, il cherche nécessairement un intercesseur. Il cherche un homme qui peut vaquer à l'intercession, à ce type de prière, afin que le plan de Dieu puisse se réaliser sur la terre.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons répondre aujourd'hui à une question. Pourquoi Dieu a besoin d'un intercesseur? C'est qui un intercesseur déjà? Quand je parle d'un intercesseur, donc j'ai un ou une intercesseuse. C'est qui un intercesseur? Pourquoi il est si important pour Dieu d'avoir un intercesseur? Nous avons vu ce matin que le Seigneur Jésus au ciel, il intercède en notre faveur. Le Saint-Esprit sur la terre intercède en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, un intercesseur, c'est d'abord quelqu'un qui peut plaider en faveur du coupable. Un intercesseur, c'est un avocat spirituel. Bien-aimés, c'est comme si nous nous trouvons devant un tribunal, il y a le coupable et il y a le juge. Dieu est le juste juge. L'homme est le coupable. Mais pour que la justice se fasse correctement, il faut un avocat. Il faut un médiateur. C'est celui-là un intercesseur. Pour que l'amour de Dieu opère, il faut un intercesseur. Sinon, il n'y a que la justice de Dieu qui peut opérer. Parce que dans sa justice, Dieu est saint. Dans sa justice, le châtiment doit être là. Mais dans son amour, la compassion doit être là. Voilà pourquoi Dieu, aimant l'homme, il cherche un avocat qui peut plaider en faveur du coupable, qui peut plaider en faveur d'une personne ou d'une femme devant sa cour et dire: Seigneur, regarde ce que tu as fait à la croix pour lui. Regarde cette personne. Seigneur, regarde cette situation. Seigneur, regarde la souffrance dans laquelle nous sommes. Regarde ton église qui est vide. Regarde les hommes et les femmes qui se prostituent. Regarde les gens qui sont dans la toxicomanie. Dieu cherche ces personnes, un avocat, un médiateur. Un intercesseur est un avocat à la cour suprême de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Mais il est important de comprendre la logique de Dieu quand on est en train de parler de l'intercession. Pourquoi il est si important au point que Dieu dit: je cherche un intercesseur? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut comprendre une chose, que Dieu se soumet à sa parole. Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Dieu est gouverné par sa propre parole. Cela veut dire qu'en aucun cas, Dieu violera sa parole. Cela veut dire que ce que Dieu dit contrôle ses choix, ses décisions et ses actes. Maintenant, par rapport à ce que Dieu dit, il y a des vérités. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus-Christ dit: que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Si Jésus dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, cela veut dire qu'au ciel, la volonté de Dieu se fait sans problème. Mais sur la terre, la volonté de Dieu ne se fait pas toujours. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dieu est tout puissant, c'est vrai. Mais Dieu ne fait pas sur la terre tout ce qu'il veut. C'est ça la vérité. Sans qu'un homme l'invite sur la terre, sans qu'un homme lui ouvre la porte de la terre, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu peut vouloir sauver ton père, mais tant qu'il y a quelqu'un, qu'il n'y a pas quelqu'un qui intercède, ton père peut mourir à en enfer. Quand bien même Dieu veut le sauver. Parce que sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas automatique. Jésus a dit: la volonté de Dieu est automatique au ciel, mais la volonté de Dieu n'est pas automatique sur la terre. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne accès à Dieu sur la terre, afin qu'il intervienne. Dis-moi amen. C'est pour cela, Dieu a toujours besoin d'un médiateur quand en ce qui concerne la terre. Parce que la terre, la volonté de Dieu n'est pas automatique. Maintenant, pourquoi la volonté de Dieu n'est pas automatique? Laisse-moi te lire deux passages. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Regarde ce que je vais dire. Genèse chapitre 1, verset 26. Je t'ai toujours dit que toutes les grandes vérités sont dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit ceci: puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur
toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme la mission de dominer sur la terre. Cela veut dire que Dieu lui-même a confié à l'homme la terre. Dieu lui-même a donné à l'homme la domination de la terre. Parce qu'il a donné à l'homme la domination sur la terre, il est soumis, quand il veut intervenir sur la terre, de respecter ce que lui-même a établi. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu a créé l'homme, il l'a établi comme maître de la terre. C'est la parole de Dieu. Il lui a donné la domination sur la terre. Donc, inévitablement, il est pour lui illégal d'opérer sur la terre sans que l'homme ne lui donne accès, parce que dès le départ, lui-même a confié à l'homme la terre. C'est pour cela que tu peux voir que ta famille ne sera jamais sauvée tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie. Il y a des gens qui ne seront jamais guéris tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie. Il y a des gens qui ne seront jamais délivrés tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie. Parce que Dieu a confié la terre et tout ce qu'elle contient à l'homme. Regarde ce que David dit dans Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Verset 4 à 9. La Bible dit ceci. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Écoute bien. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Korabasata. Et tu lui as tout mis sous ses pieds. Dieu a donné à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme. Le brebis comme le bœuf, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alléluia. Dieu lui-même a donné à l'homme la domination sur la terre. Voilà pourquoi quand Dieu veut délivrer Israël, il faut qu'il trouve un Moïse, un intercesseur, un médiateur. Obligatoirement. Pour que Dieu sauve l'humanité, il faut qu'il prenne la forme d'un homme pour venir sur la terre. Du ciel, il ne peut pas sauver l'homme. Il faut que Dieu descende sur la terre pour sauver l'homme de la terre. Parce que la terre est gouvernée par l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi lorsque Dieu veut délivrer Israël des Philistins, il faut qu'il trouve un David. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut sauver Israël de la captivité, il faut qu'il trouve un Daniel. Cela veut dire que toutes les fois que Dieu veut faire intervenir quelque chose sur la terre, il faut qu'il trouve un homme ou une femme par qui il peut passer pour intervenir. Voilà pourquoi pour que l'évangile aille de l'avant et que les païens soient sauvés, il faut qu'il trouve un Paul. Donc laisse-moi te dire, Dieu n'opère sur la terre qu'au travers des hommes et des femmes. C'est ce qui est bibliquement correct et légal. Dieu ne peut pas intervenir sans qu'il ait trouvé un homme. Et c'est pour cela que Dieu cherche cet homme-là. Voilà pourquoi tous les héros de la Bible étaient des intercesseurs. Quand vous voyez Abraham, il a intercédé pour son neveu Lot. Et Lot a été sauvé. Parce qu'il fallait nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui intercède. Voilà pourquoi Moïse a intercédé pour Israël. Voilà pourquoi Aaron a intercédé pour Israël. Voilà pourquoi Élie a intercédé pour que la pluie tombe. Voilà pourquoi Daniel a intercédé pour la délivrance d'Israël de Babylone. Voilà pourquoi Paul, tout au long de son ministère, c'était un homme d'intercession très élevé. Donc laisse-moi te dire, le niveau de la gloire que nous voyons est fonction du niveau de notre intercession. Toute réussite, donc je veux dire, tout échec dans la foi chrétienne est d'abord un échec de la prière. Je dis tout échec dans la foi chrétienne
est d'abord un échec de la prière. De la même manière, toute réussite de la foi chrétienne est d'abord une réussite de la prière. Avant que tu commences à échouer dans ta foi chrétienne, c'est d'abord un échec de la prière. Et ceux qui ont appris l'art de la prière réussissent toujours, gagnent toujours. Dieu veut faire de toi et de moi une source de bénédiction pour cette génération. Et voilà pourquoi ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu dans l'intercession deviendront réellement des sources de bénédiction. Nous ne verrons jamais de réveil. Nous ne verrons jamais de salut des âmes. Nous ne verrons jamais de conversion véritable. Nous ne verrons jamais des centaines de personnes être baptisées. Nous ne verrons jamais nos vies se tourner à Jésus tant qu'il n'y ait pas une vraie intercession. Est-ce que je me fais comprendre? Laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Au ciel, Jésus intercède. Sur la terre, le Saint-Esprit intercède. Mais quand vous regardez attentivement, regardons Exode chapitre 28. Exode 28. Exode 28, versets 29 à 30. La Bible dit ceci. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur le nom des fils d'Israël, gravé sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et les Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu établit Aaron, sur les vêtements sacerdotaux d'Aaron, il y avait les pectoraux avec les Urim et les Thummim, qui sont quoi? Les 12 noms des tribus d'Israël gravés sur le cœur d'Aaron. Et Dieu a voulu que Aaron porte sur son cœur les 12 tribus d'Israël. Cela veut dire quoi? Et les 12 noms qui étaient gravés sur Aaron, sur son cœur, étaient aussi gravés sur ses épaules. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'était à la fois la responsabilité d'Aaron, la mission première d'Aaron, de rappeler les 12 tribus d'Israël devant l'Éternel, mais c'était aussi un engagement de cœur. Or, nous sommes des sacrificateurs, nous aussi, dans la nouvelle alliance. Cela veut dire que Dieu sous-entend que nous devons porter les hommes et les femmes, croyants ou non croyants, devant lui, comme notre responsabilité, mais aussi comme notre engagement dans les services. Voilà pourquoi l'Église qui ne sait pas intercéder est une Église faible. L'Église qui ne sait pas intercéder est une Église inefficace. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, la question que je vais aller plus loin. Il y a 7 facteurs qu'il faut tenir compte quand vous voulez être un peuple d'intercession. Le premier facteur, il faut une atmosphère de l'amour et d'unité. On ne peut être dans une atmosphère réelle d'intercession que lorsque nous sommes remplis d'amour et d'unité. Voilà pourquoi Jésus dit de prier pour nos ennemis. Parce que l'intercession, qui est notre mission, qui est notre devoir, ne peut opérer que là où il y a l'amour et il y a l'unité. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme et la femme ne se chamaillent pas, afin que cela ne fasse pas obstacle à leur prière. Donc laisse-moi te dire, lorsque vous voulez être un intercesseur, vous devez être une personne qui vise l'amour, qui vise l'unité. Vous ne pouvez pas être une personne conflictuelle, parce que le conflit détruit la puissance de l'intercession. Donc vous devez être une personne qui privilégie l'amour, l'unité et les dialogues, afin que la puissance de l'intercession soit opérationnelle au milieu de nous. Deuxième vérité, la compassion. La compassion veut dire avoir pitié des autres.
Pourquoi Jésus était puissant? Parce que Jésus était rempli de compassion. Bien aimé, un intercesseur ne juge pas. Un intercesseur a compassion. Un intercesseur ne peut pas juger. Un intercesseur a toujours compassion. Regardez les autres avec compassion. Regardez les perdus avec compassion. Regardez ceux qui pêchent avec compassion. Parce que dès l'instant où tu commences à juger, tu ne peux plus intercéder. Parce que même s'il y a quelqu'un qui a tué, il a quand même besoin d'un avocat. Même un violeur à série, il a besoin d'un avocat. Même le plus vil des hommes a besoin d'un avocat. Toi, tu es son avocat. Donc, tu ne peux pas le juger. Tu ne peux qu'avoir compassion de lui. Troisième vérité. Nous devons nous identifier. Prendre place à ceux qui sont délaissés, ceux qui souffrent, ceux qui sont oppressés. Vous ne pouvez pas intercéder tant que vous ne prenez pas place à la souffrance des autres. Et c'est pour cela que les vrais intercesseurs, quand ils s'unissent dans la prière, ils peuvent ressentir les souffrances de l'âme de quelqu'un. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous intercédons par des soupirs inexprimables. Vous voyez, le Saint-Esprit, à un moment donné, en tant qu'intercesseur, pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il s'identifie à notre souffrance. Il y a des moments, dans les moments les plus élevés de l'intercession, vous pouvez ressentir les chagrins des gens. Vous pouvez ressentir leur douleur. Vous pouvez ressentir leur souffrance. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas intercéder pour quelque chose ou quelqu'un où tu es totalement étranger. Est-ce que je me fais comprendre? Quatrième chose, la ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Amen, amen. Ferveur veut dire être chaud. Un intercesseur n'est pas tiède. Un intercesseur est bouillant. Il faut de la ferveur pour intercéder. Il faut de la détermination pour intercéder. Vous ne pouvez pas intercéder en étant tiède. Il faut une atmosphère de ferveur. Parce que la prière d'intercession demande que vous ayez les ailes, que vous soyez fervent d'esprit, que vous soyez très passionné, très déterminé à remporter des victoires. Vous voyez, parfois un homme de Dieu peut venir, il prophétise. Mais après la prophétie, il faut qu'il y ait des gens qui sont fervents d'esprit pour intercéder. Après que Élie ait prophétisé, il fallait qu'il se tienne à la montagne du mont Carmel pour qu'il prie. Vous voyez, quelqu'un peut parler par la foi, cela ne veut pas dire que ça s'accomplit. Il faut que l'intercession prenne les relais avec ferveur, avec détermination, pour que ce qui est décrété se réalise. Donc les intercesseurs ne sont pas des gens timides, ni des gens tièdes, mais sont des gens fervents de l'esprit, passionnés pour voir la chose s'accomplir. Il faut de l'espérance. Vous ne pouvez pas intercéder si vous êtes défaitiste dès le départ. Vous ne pouvez pas intercéder si vous voyez la grandeur du problème et non la grandeur de Dieu. Donc vous devez espérer contre toute espérance. Quand les gens n'espèrent plus, les intercesseurs continuent à espérer. Quand les gens perdent espoir, les intercesseurs doivent continuer à espérer. Parce qu'ils savent que Dieu est fidèle. Ils savent que le Rédempteur est vivant. Et lui se lèvera et les choses changeront. Quand l'église se décourage, les intercesseurs doivent être debout. Quand les hommes et les femmes ne savent plus où mettre la tête, vous devez garder l'espérance. Votre espoir doit rester vivant. Votre espoir doit rester en place. Parce que le Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Même quand les médecins ont dit que cette femme-là n'aura pas d'enfant, les intercesseurs disent oui, le médecin a dit, mais nous devons espérer. Voilà pourquoi les intercesseurs doivent être des personnes de grande foi et de grande espérance. Les intercesseurs n'abandonnent jamais jusqu'à ce que l'accomplissement se réalise. La persévérance. La persévérance. Quand vous entrez dans l'école de l'intercession, vous entrez dans l'école de la patience et de la persévérance.
Cela veut dire que les intercesseurs n'abandonnent jamais. Jamais, alors jamais. Même quand tout marche de travers, toi rester debout sur l'autel, à genoux devant la face de Dieu et dire au Seigneur, tu nous as dit, tu nous as promis, tu nous as parlé, tu as parlé sur nos vies, sur nos destinées, tu as parlé sur cette vie abondante. Ça s'accomplira certainement, Seigneur. Ta main s'élèvera, quelle que soit la tempête, Seigneur. Nous nous tenons là devant ta face et nous prions. Bien, mais quand vous êtes là en train de persévérer, mon ami, l'ennemi ne peut que lâcher. Voilà, Dieu cherche ces personnes-là qui ne regardent pas la tempête, mais qui regardent la promesse et qui disent, Seigneur, tu as dit, tu es fidèle. Seigneur, tu as dit, tu accompliras. C'est que ta bouche parle, ta main l'accomplit. Il faut qu'il y ait ces hommes et ces femmes qui ne regardent pas aux humeurs des gens, qui ne regardent pas aux humeurs des personnes, mais qui regardent à la promesse de Dieu et qui disent, Seigneur, tout est possible, tout est encore possible. Ils doivent persévérer jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que la pluie tombe, jusqu'à ce que les miracles arrivent. Ces personnes sont importantes, extrêmement importantes. L'atmosphère de l'intercession, ce n'est pas l'atmosphère du jugement. Les intercesseurs n'excluent personne. Ils doivent prier pour les bons et pour les méchants. Ils doivent prier pour tous ceux qui sont gentils et pour ceux qui sont difficiles. Quand vous entrez dans l'école de l'intercession, vous entrez dans l'école de non-discrimination. Il n'y a pas de discrimination quand vous intercédez. Parce que vous aurez toujours des gens gentils, mais vous aurez toujours des gens moins gentils. Alors vous ne allez pas prier que pour les gens gentils. Dieu attend de vous que vous priez aussi pour ceux qui ne sont pas gentils. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'école de l'intercession est l'école qui rassemble. Une église d'intercession est une église qui rassemble. Voilà pourquoi vous allez voir, quand une église se met à prier vraiment, elle se lève, elle commence à prier, les tensions s'apaisent. Les tensions s'apaisent. Pourquoi? Parce que l'intercession a tendance à nous rassembler. L'intercession a tendance à ne pas regarder chacun sur nos faiblesses, mais à regarder sur ce que Dieu peut faire au travers de nous. Laisse-moi te dire, Dieu n'a jamais utilisé des gens parfaits. Dieu utilise les imparfaits pour une œuvre parfaite. Vous comprenez ce que j'explique? Dieu utilise les gens imparfaits pour une œuvre parfaite. Donc Dieu peut être capable de nous façonner et de nous modeler, en fait de nous faire des vases. Et c'est ça notre témoignage. Alléluia. Je vais te dire encore autre chose. Quelles sont les qualités qu'un intercesseur doit avoir? Moi, je t'ai parlé des facteurs de l'intercession. Maintenant, je vais te parler des qualités qu'un intercesseur ou une intercesseuse doit avoir. Première chose, un intercesseur doit bien connaître la parole de Dieu. Il doit bien connaître la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un avocat si tu ne connais pas le code. Tu n'auras pas de quoi défendre ta cause. Parce que nous plaidons en nous appuyant sur la parole. Nous plaidons devant le trône de Dieu sur la parole. Nous plaidons contre Satan sur la parole. Donc, on ne peut pas être un intercesseur si on est ignorant de la parole. Parce que si vous êtes ignorant de la parole de Dieu, vous allez mettre vos propres sentiments et ça ne marchera pas. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez vous en tenir à la parole. Les intercesseurs connaissent la parole. C'est parce que sur base de la parole qu'ils prient. Ils ne prient pas sur base de leurs émotions, ils ne prient pas sur base de leurs affinités, mais ils prient sur base de la parole. Donc, quand vous choisissez les chemins de l'intercession, vous devez choisir les chemins de la parole. Première chose. Deuxième chose, tout intercesseur doit être un homme de discrétion. Un homme qui sait garder secret. Parce que quand vous commencez à intercéder, Dieu va vous faire entrer dans son conseil secret. On ne peut pas être un intercesseur si on est ce qu'on dit chez nous, tout bas. Si on est ce qu'on dit chez nous, les gens qui parlent tout le temps, qui ne savent même pas ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. À force de parler, un intercesseur ne peut pas être une personne qui divulgue le secret. Pourquoi? Parce que déjà, de part de Dieu, pour qu'il intercède, il va lui montrer les états d'âme des gens. Il va leur montrer ce que les gens sont réellement.
Quand tu commences vraiment à intercéder, Dieu peut te montrer les sorciers. Et tu sais que tel est sorcier, tel est sorcière, tel est sorcier. Mais si tu commences à dire tel est sorcier aux gens, mais c'est grave. C'est grave. Cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu va montrer aux intercesseurs. Il ne montrera pas à tout le monde. Voilà pourquoi si tu es un leader numéro 1, tu dois être le premier intercesseur de l'église. Parce que Dieu parle aux intercesseurs. Il faut absolument que tu saches qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas. Il y a des choses que Dieu te montre que pour que tu pries seulement, c'est tout. Et non pour que tu fasses part à quelqu'un, pour que simplement tu pries. Première chose. Deuxième chose, parce que tu vas prier pour les gens vont venir se confier à toi. Se confier à toi en tant que leader, se confier en toi en tant qu'organe. Dans l'intercession, il y a ce qu'on appelle l'intercession de leader, mais il y a ce qu'on appelle l'intercession en tant qu'organe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque on a une bonne intercession, un homme de Dieu peut demander à un groupe d'intercession en disant, il y a tel problème, j'ai besoin que vous priez pour ça. Donc, comme ils sont des médecins, il faut aussi leur dire le mal. Mais si les vies privées des gens commencent à être dans la place publique, ça pose un problème. Il y a des choses qui sont censées rester secrètes dans la vie. Je dis, aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Comment veux-tu comprendre que ce qui est dit dans un entretien pastoral, vous savez, quand vous arrivez chez un pasteur, c'est comme si vous arrivez dans un cabinet d'un médecin. C'est comme si vous arrivez dans les cabinets d'un avocat. Ce qui se dit entre un avocat et son client est censé rester secret. Ce qui est dit entre un pasteur, un leader et le peuple est censé rester entre vous. De la même manière, la faiblesse du corps de Christ aujourd'hui n'est rien d'autre que la faiblesse de la notion de discrétion. Nous ne savons pas garder silence. Mais quand tu choisis d'être intercesseur, tu dois apprendre à fermer ta bouche. Et toute personne qui ne ferme pas ta bouche ne peut pas être à l'intercession. Ce n'est pas sa place. Ce n'est vraiment pas sa place. Est-ce que je me fais comprendre? Un intercesseur doit acquérir de la sagesse. Il y a des choses que Dieu va te confier, mais ce n'est pas pour le communiquer maintenant. Il faut savoir quand, où, comment parler des choses secrètes. Donc il y a des choses que Dieu nous confie. Il y a des choses que notre position nous confie. Il y a des choses que nous ne dirons pas. Nous allons mourir avec ça. Il faut que tu comprennes ça. Tu ne peux le dire qu'à ton autorité, pas à ton subalterne. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à l'autorité et non au subalterne. Parce que l'autorité est engagée au même secret que toi. Il y a des choses que vous allez porter jusqu'à ce que vous mourrez avec. Il y a des choses que vous ne direz pas aujourd'hui, que vous direz peut-être 10 ans après. Dieu vous l'a confié pour que vous commenciez à prier. Et que quand vous aurez totalement la victoire, c'est à ce moment-là que vous pouvez les sortir et les dire. Donc il y a des choses que vous direz 1 année après, 2 ans après, 10 ans après. Parce que si vous les sortez aujourd'hui, vous êtes faible, le diable va en profiter pour vous détruire. Il y a des choses que vous direz qu'à un groupe restreint. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire aux médias. Il y a des choses qui se disent que hors caméra. Il y a des choses qui ne peuvent se dire que dans un bureau. Il y a des choses qui ne peuvent être dites qu'à moitié. Cela veut dire que tu ne dis pas tout, tu dis juste un bout. Tout ça, ça demande de la sagesse et du discernement. Aujourd'hui, nous sommes victimes de notre manque de sagesse et de notre manque de discernement. Et voilà pourquoi nos églises sont très fragilisées. Un intercesseur est un combattant.
Tu ne peux pas être intercesseur si tu n'es pas combatif. Je dis, tu ne peux pas être enrôlé. Vous savez, quand Dieu parle de l'intercession, il parle de l'armée. Quand la Bible parle de l'armée de l'Éternel, la Bible parle du groupe des intercesseurs. C'est ce que eux que Dieu considère comme l'armée. Ce sont des personnes combatifs. Cela veut dire qu'il faut être très combatif. Quand tu rentres dans l'intercession, il faut être combatif. Il faut apprendre parfois à dormir moins d'heures. Être capable de tenir des jours, des semaines, des mois dans la prière, des années dans la prière. Il faut être très combatif. Très, très combatif. Donc le monde de l'intercession, ce n'est pas le monde de faibles. C'est un monde de guerriers. Vous devez apprendre à devenir très combatif. Vous devez apprendre parfois à dormir 3 heures dans une nuit. Pas tout le temps, mais il y a des moments où Dieu t'amènera à dormir 3 heures dans une nuit et tu restes debout et tu pries. Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Il y a des moments où le Saint-Esprit va t'amener à prendre plus de jours de jeûne par semaine que les jours normaux. Dans les 7 jours de la semaine, parfois tu vas prendre 4 jours, 5 jours de jeûne chaque semaine. Tu dois être combatif. Dieu va te tailler à ce que tu sois combatif, jusqu'à ce que tu remportes des victoires, jusqu'à ce que la famille dans laquelle Dieu t'a établi commence à remporter des victoires. Dieu, un intercesseur doit être une personne disciplinée et déterminée. Si tu n'as pas une forte discipline, une forte détermination, tu ne peux pas être un intercesseur. Parce que quand tout le monde se décourage, toi tu dois être debout. Quand tout le monde n'a plus de force, c'est toi la locomotive. Dieu a besoin de toi pour que ses troupes soient toujours haut, soient toujours fort, pour que son armée reste debout. Donc il faut que tu sois très discipliné et très déterminé. Déterminé de voir la gloire de Dieu. Déterminé à ce que Dieu dit est la vérité. Que mes yeux le voient, que les yeux ne le voient pas. Que les gens disent le contraire, ce que Dieu a promis, il le réalisera. Et de rester déterminé. Mais en dernier, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Les gens qui font bien leur travail pour Dieu, Dieu les honore. Si vous êtes intercesseur, croyez-moi, il y a des choses que Dieu va vous donner qu'il ne donnera pas à tout le peuple. La manière que Dieu va te bénir, changer ton histoire. Parce que si tu l'honores, Dieu t'honorera. Quand tu es fidèle à la mission que Dieu t'a confiée, nécessairement Dieu sera fidèle avec toi. Et c'est pour cela que l'église qui est fidèle à la mission de l'intercession est une église prospère, bénie, forte. Regardez, depuis que nous avons commencé cette chaîne qui est une chaîne de prière, regardez comment l'église change. Et l'église, la vie abondante de toute cette famille va devenir de plus en plus forte. Et nous manquerons où mettre les gens. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Je vous dis, il y a des choses que je vous voyais aujourd'hui, j'ai commencé à vous les dire il y a 15 ans de cela, il y a 10 ans de cela, il y a 5 ans de cela. Mais vous les voyez aujourd'hui. Mais je vous dis aujourd'hui, là, que dans 3 ans, 5 ans, nous manquerons où mettre les gens. Et je vous dis aujourd'hui, là où je vous dis, que nous manquerons des serviteurs pour s'occuper des gens. Nous manquerons des pasteurs pour s'occuper des gens. Parce que la vie abondante ne sera plus jamais la même. C'est fini. C'est terminé. Parce que nous avons compris notre rôle, notre mission. Et nous nous sommes entrés dans cette mission. Donc tu es là en train de me suivre. Crois-moi, dans 2 ans, 3 ans, il y aura un groupe de gens qui sera à Lille et qui aura besoin d'un pasteur. Il y aura un groupe de gens qui sera dans le 77 qui aura besoin d'un pasteur. Il y aura des gens qui seront un groupe de 30, 40, 50 personnes quelque part qui auront besoin de quelqu'un. Et c'est toi que Dieu va envoyer. Sois prêt. Sois prêt. Et là, nous faisons 2 cultes. Mais je vous garantis, nous ne nous arrêterons pas à 2 cultes.
Quand vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est terminé. Voilà ce que je voulais t'encourager. Enrôle-toi. Je vais te dire, ma fille, le mariage n'est pas un problème pour toi. Et ça ne sera jamais un problème. Parce que Dieu s'arrangera pour que tu te maries. Mais pas avec n'importe quel voyou. Tu vas entrer dans ton mariage par la grande porte. Avec tapis rouge. Pas par la petite porte en faisant des encrojambes. Tu rentres par la fenêtre. Non, 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 pas comme ça. Tu seras honoré. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore. Ceux qui prennent à cœur leur mission dans les lieux secrets, Dieu les montre dans les lieux publics. Ce que tu feras dans les secrets, Dieu te récompensera en public. Il dresse une table en face de tes adversaires, pas en catimini. Quand Dieu récompense, il ne récompense jamais en catimini. Il récompense dans la place publique. Tes nuits de manque de sommeil, ces jours de jeûne, tu as porté les malheureux, tu as soutenu ceux qui étaient faibles, tu as redressé ceux qui étaient courbés, tu as été l'appui des faibles, tu as été les yeux des aveugles, tu as été les pieds des paralytiques. Mon ami, tu as été la bouche des muets, tu as été les oreilles des sourds. Bien-aimé, Dieu de gloire sera ton appui à jamais. Tu verras la grâce de Dieu sur toi et tes enfants, de génération en génération. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu le verras sur tes enfants, tu le verras sur tes petits-enfants. Choisis la voie de Dieu d'intercéder. Tu ne seras plus jamais la même personne. Que Dieu te bénisse. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.